Bonjour, bonsoir les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance du mois de mars, donc ce qui reste du mois de mars jusqu'au 15 avril. On va voir vos énergies, on va voir le côté professionnel et aussi votre vie personnelle. Donc on va voir le côté cœur aussi. Et on aura quelques conseils ou quelque chose que vous devez savoir. Donc déjà, on commence par faire vos énergies. Quelles sont les énergies des Sagittaires du 15 mars au 15 avril? Donnez-moi 4 cartes pour les Sagittaires, leur énergie. Énergie des Sagittaires du 15 mars au 15 avril. Alors, on va voir aussi une carte pour votre vie amoureuse. Donc, une carte pour ceux qui sont en relation, qui seront en relation, les Sagittaires, du 15 mars au 15 avril. Une carte pour les Sagittaires, côté cœur. Et on va voir avec le tarot, qu'est-ce qui va se passer niveau cœur, du 15 mars au 15 avril, pour les Sagittaires. Donnez-moi 8 cartes côté cœur pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Ensuite, à la fin de la vidéo, on va voir avec les autres signes comment ça va se passer pendant cette période-là, du 15 mars au 15 avril. Les Sagittaires. Donnez-moi 4 cartes pour les Sagittaires, mois du 15 mars au 15 avril. 4 cartes côté cœur pour les Sagittaires, 4 cartes côté cœur pour les Sagittaires. Quatre cartes pour les Sagittaires. Alors, on va voir aussi le côté professionnel. J'aimerais prendre une carte ici. Donc, pour le côté professionnel ou côté argent, pour ceux qui n'ont pas de travail mais qui voudraient savoir comment leur argent va se porter. Donc, à ce niveau-là, une carte pour les Sagittaires. Une carte pour les Sagittaires du 15 mars au 15 avril. Et on va prendre aussi des cartes de tarot pour les Sagittaires, mois de mars, du 15 mars au 15 avril. Côté professionnel, argent, comment va se porter leur argent? Au côté professionnel pour les Sagittaires, du 15 mars au 15 avril. Donnez-moi 8 cartes pour le côté professionnel. C'est bien, une stabilité. Voilà. Quatre autres cartes pour les Sagittaires. Et on va prendre 3 dernières cartes pour les Sagittaires du 15 mars au 15 avril. 3 cartes pour les Sagittaires. Vous êtes dispersés, qu'est-ce qui se passe? On prend celle qui s'est retournée et on met les autres dans le terrain et on refait, on prend 2 autres cartes. 2 autres cartes, c'est normal vu la carte qui s'est retournée. 2 autres cartes, il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser en fait, qui est soit toxique, soit apporte des énergies négatives dans votre vie. Dans tous les cas, ici, vos énergies pour le mois de, enfin du 15 mars au 15 avril, ici on a envie dans votre énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous envie ou qui vous envoie
de l'énergie négative. Parce que ça, regardez, ça vous met dans tous vos états, vous n'êtes pas bien. Des fois, vous êtes bien, mais des fois, vous sentez que vous... c'est comme si vous n'arrivez des fois... comment vous allez savoir qu'il y a cette énergie? C'est que vous avez du mal à respirer des fois, où vous sentez... Vous êtes bien, puis vous avez un changement d'humeur d'un coup et vous vous sentez là, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez que vous n'avez envie de rien faire. Des fois même, vous repoussez des gens ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas ça tout le temps, mais ça arrive par moment et vous avez envie de vous isoler, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans une bonne humeur. Donc là, c'est comme ça que ça vous, en fait, ça vous perturbe et ça vous met dans un état pareil parce que tout simplement, c'est pas quelque chose qui vient de vous, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un de votre entourage. Alors quand je dis votre entourage, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau quelqu'un qui est proche de vous et qui vous envie pour des choses et vous envoie cette énergie-là et donc vous êtes affecté par cette énergie parce qu'on voit que aussi ça ralentit les choses que vous voulez faire aussi, ça ralentit de l'action. C'est là, cette action vient vers vous, donc vous sentez que ça ne bouge pas ou ça bouge trop lentement. Donc en fait, là, vous aurez besoin de purification. Donc j'ai des vidéos sur ma chaîne ou bien vous pouvez tout simplement brûler de l'encens ou faire quelque chose, donc du myrrhe ou de l'encens et vous brûlez ça et vous commencez par tourner ça dans le sens contraire des aiguilles de la montre, donc déjà avec l'intention d'enlever ces énergies négatives et aussi à côté de vous comme ça pour vous imprégner de cette fumée-là. Et par la suite, pour ramener les énergies positives, donc vous faites le mouvement contraire dans le sens des aiguilles de la montre. Donc vous commencez comme ça, puis vous terminez comme ça, d'accord ? Aussi, vous pouvez faire des bains de sel de mer. Donc, vous rentrez, prendre une douche, après vous avoir shampooiné et mis votre gel douche, etc. Et vous faites couler l'eau. Ensuite, vous prenez un récipient, vous mettez une poignée de sel de mer et vous lavez avec cette eau-là en ayant l'intention de vous purifier, d'accord? Et ensuite, vous laissez couler encore une fois l'eau de la douche et vous sortez de la douche. Encore une fois, l'eau de la douche, juste pour enlever en fait le sel quoi, de votre peau. Donc ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez faire ça pendant 7 jours de suite, ce qui est meilleur, ce qui est bien. Et si vous ne pouvez pas le faire 7 jours de suite, au moins 3 jours de suite. Et puis vous continuez une fois par semaine, d'accord? Alors ça, c'est très important. Ensuite, là, je vois que vous avez l'énergie aussi, que vous êtes en famille. Donc, vous allez passer des moments en famille, des moments agréables. Si vous avez des enfants, donc vous allez sortir avec ces enfants, vos enfants, je veux dire. Si vous êtes déjà en famille, vous avez déjà un conjoint ou une conjointe et des enfants, donc vous allez passer vraiment des moments agréables avec, ou tout simplement avec vos frères et sœurs. Donc, ça sera des moments magiques et heureux en famille. Là, je vois qu'il y a soit une aide financière qui vient vers vous, soit c'est vous qui allez investir de l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose à propos d'un projet financier ici. Et là, c'est autour de votre aura. Donc, on voit que vous allez entreprendre, soit commencer un projet, soit il y aura une aide financière qui viendra vers vous. Pour ceux qui désirent avoir un prêt, donc vous aurez ce prêt-là. Donc on le voit très bien que quelqu'un vous apporte de l'argent ou c'est vous qui allez investir de l'argent quelque part et ça va revenir donc avec de bons résultats là. Ça, c'est une carte positive à propos de l'argent. Seulement, côté cœur, là, je vois que vous avez le cœur brisé. Il y a quelque chose qui vous attriste par rapport à votre situation amoureuse. Donc, quelque chose qui soit en ce moment ou dans le futur proche, pendant la période que j'ai dit, du 15 mars au 15 avril, on voit que vous êtes attristé à propos de quelque chose et c'est de l'ordre affectif. Donc, soit quelqu'un va vous dire des choses
qui ne sont pas plaisantes et vous n'allez pas aimer, ou tout simplement ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui ne vous donne pas, si vous êtes déjà en relation, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas vraiment heureux et comblé. Ici, côté affectif, on va prendre la carte qui parle de votre situation. If you could do anything. On vous dit si vous voulez faire quelque chose ou si vous pouvez faire quelque chose, quelle sera cette chose? La réponse, en fait, est dans votre cœur, pas dans votre esprit. Parce que le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc, en fait, si vous cherchez, vous ne savez pas quoi faire, pour ceux qui veulent continuer une relation ou quitter une relation ou agir de telle sorte ou de telle manière, et vous vous posez la question, en fait, on vous dit que la question est dans votre cœur. C'est là où vous allez la trouver, donc vous ne devez pas penser avec votre tête, mais avec votre cœur et dire est-ce que cette chose me rend heureux ou heureuse et comblée? Donc, posez-vous cette question, sachez si votre cœur est en paix, ou bien n'importe quelle action que vous voulez faire à ce niveau-là, au niveau affectif. Donc, posez la question à votre cœur et voyez si votre cœur est en paix. Si votre cœur est en paix, ça veut dire que cette action est bonne pour vous. Si votre cœur n'est pas en paix, ça veut dire reconsidérer ce que vous voulez faire. D'accord? Ça, c'est votre conseil. Ici, par rapport à la vie affective, je vois que vous voulez quelque chose de stable. Donc, avec la reine de Pentacle, vous êtes quelqu'un qui aime la stabilité, qui aime et la stabilité matérielle et la stabilité au niveau affectif. Et aussi, donc, l'un affecte l'autre. Donc, en fait, vous cherchez une stabilité complète dans votre vie. Et vous, maintenant, vous êtes aussi dans l'énergie de la reine d'épée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous vous révoltez contre quelque chose ou quelqu'un, donc un comportement ou une personne, la façon dont elle agit avec vous, et donc vous êtes prêt à vous battre, à vous défendre. On voit quelqu'un maintenant qui est prêt à se prioriser, ça veut dire vous êtes votre propre priorité maintenant, et vous dites je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Donc plus jamais je ne laisserai quelqu'un me traiter mal ou me parler mal. Donc ici, c'est au niveau affectif, vous avez pris des décisions, ça veut dire que vous voulez quelque chose de stable. Quand on parle de stable, pas forcément mariage, même si ici on a le hiérophant. Donc certains d'entre vous, oui, veulent vraiment un mariage, il y ait un engagement, quelque chose comme ça. Mais pour les autres, veulent juste une relation stable qui est bien, qui leur apporte un sentiment de sécurité et de stabilité et qui ne vont pas se laisser marcher sur les pieds dans le futur. Donc ça, c'est fini, cette période, c'est fini. Alors, je vois ici que vous êtes intéressé par quelqu'un qui est très, déjà physiquement, cette personne vous attire physiquement. Donc, il y a une attirance physique très forte entre vous. Et c'est vous qui êtes attiré, ou bien dans le futur, vous rencontrerez cette personne par laquelle vous serez attiré. Et avec cette personne, vous aimerez avoir une stabilité. Et pour certains, vous allez avoir envie quand même de mariage, d'un engagement ou de fiançailles, quelque chose de stable. De toutes les façons, c'est pas défini pour tout le monde parce que certains ne veulent pas le mariage, certains veulent juste une relation sérieuse et stable. Donc voilà, donc je dis les deux cas parce qu'on a aussi le pape, le hiérophante, donc ça parle aussi de mariage. Et avec cette carte-là, ça veut dire que vous recherchez de la stabilité. Ok, alors cette personne, en fait, quand vous allez la rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, c'est une personne qui, toute son attention n'est pas sur vous, portée sur vous. Donc c'est quelqu'un qui a une énergie qui est partagée, soit aura des enfants, soit une autre famille dont il ou elle s'occupe, ou son travail qui occupe beaucoup son temps. Donc cette personne a d'autres priorités à part vous. Ce qui va causer malheureusement ici, je vois pour certains, vous êtes carrément séparés ou vous pensez à la séparation. Donc, c'est peut-être ça la question que vous vous posez et pourquoi vous êtes attristé et que vous vous dites
quelle est la décision que je devrais prendre ici. Et on vous dit de chercher dans votre cœur. Si cette relation vous apporte du bonheur, ben continuez. Si ça ne vous apporte que des malheurs, à vous de voir si vous voulez continuer comme ça ou bien aller voir ailleurs, chercher quelqu'un d'autre parce que voilà, il y a beaucoup de poissons dans la mer, comme on dit, mais c'est vrai que quand on est attaché à une personne, c'est très difficile. Mais avec le temps, on peut y arriver. Alors ici, comme j'ai dit, pour certains qui sont déjà en relation, soit vous pensez à une séparation, soit il y a une séparation, soit il y a quelque chose qui vous a choqué de la part de cette personne. Donc vous êtes choqué par ses actions envers vous. Ici, je vois que quand même, vous avez de l'affection pour cette personne-là. On le voit très bien, ou vous aurez de l'affection pour cette personne-là et vous serez prêt à travailler. Donc vous acceptez en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous acceptez les conditions de l'autre. Vous savez que l'autre personne est occupée, veut une stabilité matérielle aussi, a d'autres priorités, a des responsabilités matérielles, etc. Et vous dites, ok, j'accepte, moi, il n'y a pas de souci, sauf que cette personne doit me montrer de l'affection et de l'amour. Donc ça, c'est, vous êtes plutôt d'accord, mais que cette personne vous montre quand même des sentiments. Sauf que là, pour certains, on voit que cette personne a des priorités, donc vous n'êtes pas sa priorité, donc elle partage ça, donc elle a d'autres priorités dans sa vie, et en même temps, ça manque d'amour. Donc franchement, vous vous dites, c'est pour ça que vous vous posez la question, pourquoi je devrais rester avec cette personne, vu que elle ne m'apporte rien ici, elle ne m'apporte pas cette chose que je veux. Alors, pour ceux qui sont célibataires et qui espèrent rencontrer une personne, je vous ai dit que vous allez rencontrer une personne par laquelle vous serez attiré physiquement. Donc, il y aura une attirance physique très très forte ici. Vous recherchez quand même quelque chose de stable, mais vous êtes quelqu'un qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à accepter la situation de l'autre avec des conditions que l'autre montre des sentiments de l'affection. D'accord? Si vous n'allez pas trouver ça, vous allez quitter cette personne. Ici, pour ceux qui sont séparés, je vois une conversation sérieuse. Donc, vous allez avoir une conversation sérieuse où vous allez entamer le sujet que vous voulez quelque chose de stable et savoir ce que l'autre personne pense au fond. Donc, avec le puis, ce qu'elle pense au fond. Et là, vous aurez beaucoup plus de clarté. Donc, c'est à partir de ce moment-là où vous aurez plus de clarté que vous pouvez prendre une décision à ce niveau-là. Donc, c'est tout ce que je vois au niveau affectif. Bon, cette personne pourrait être du signe du poisson, parce qu'on a ici, donc elle peut être poisson. On a aussi le hiérophant, donc taureau. Ça se pourrait aussi que ça soit un signe d'air, donc balance, gémeaux ou bien verseau. Oui. Cette personne peut aussi être un signe de feu. En tous les cas, les signes ne sont pas très importants. Ce qui est important, c'est l'énergie de la guidance. Mais le signe du poisson est très clair avec le taureau ici. Donc voilà. Ici, côté professionnel. Alors le côté professionnel, on veut dire que la situation va s'améliorer. Au côté argent, la situation va s'améliorer. Ici, pour vous, on voit les cristaux. Donc, il y a quelque chose à propos des cristaux. On vous dit que votre connexion avec les cristaux et les pierres précieuses permet en fait de canaliser votre énergie. Et c'est une énergie de guérison. Donc, vous en fait, parce que là, on voit que vous êtes affecté aussi par ce qui est affectif. Donc, en fait, les cristaux, ça va vous aider à guérir. Donc, si vous pouvez faire ça avec des pierres précieuses, la pierre qui correspond à votre signe, d'accord? Ou bien, vous pouvez faire ça avec les 7 pierres de chakra. Vous pouvez les déposer sur votre torse. Les aligner, en fait, mettre chaque pierre sur la chakra qui correspond. Et donc ça va canaliser votre énergie de guérison et vous allez guérir. Donc guérir, cette guérison va vous permettre aussi de prospérer, vu qu'on l'a eu dans le côté professionnel, ça va vous aider à prospérer à ce niveau-là.
Ici, je vois que vous aurez une stabilité au niveau matériel avec le roi de Pentacle. Donc, ce qui est bien. Vous avez, le problème, c'est quoi ici? C'est que vous vous êtes défendu pendant un moment. Il y a quelque chose qui vous a dérangé. Pour certains, soit vous vous défendez par rapport à des personnes au travail et vous trouvez que ces personnes-là sont mal intentionnées, donc veulent en fait avoir du succès sur votre dos, quoi. Donc, vous utilisez, vous exploitez vos efforts, etc. pour que eux brillent, pour s'approprier ces efforts que vous avez fournis, en fait. Donc, pour certains, vous trouvez que c'est injuste, vous êtes traité injustement au travail et vous essayez de vous défendre. Ici, quand même, je vois le valet de Pentacle. Donc, il y a pour certains un nouveau projet ou une promotion ou un bonus, quelque chose comme ça qui vient vers vous. Bon, ça ne va pas être très, beaucoup d'argent, mais ça va être une somme d'argent quand même. Mais il y aura une stabilité, plus ou moins les choses vont se stabiliser ici. Côté argent, ici je vois que vous avez des peurs, donc des peurs parce que vous n'arrivez pas quand même à faire tout ce que vous avez envie de faire. Il y a des choses, vous aspirez à des choses, vous avez de l'ambition aussi, mais pour l'instant vous vous sentez bloqué. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous bloque et en fait ça vient de votre subconscient avec la lune. Donc c'est votre subconscient qui vous bloque en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de guérison ici. Quand on vous a dit utiliser les cristaux, aussi ça va libérer cette énergie qui est en vous. Et je vous ai dit depuis le début que vous étiez affecté par ça, par cette envie-là. Soit ça peut être au niveau, dans votre entourage, dans le travail, ça peut être au niveau même des personnes qui vous entourent, ça peut être professionnel, personnel. En tous les cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous envoie de l'énergie négative. Et donc, essayez de faire ça avec les cristaux. Ça va beaucoup vous aider à libérer cette énergie qui est en vous parce que vous sentez que vous êtes bloqué, que vous avez envie. Vous voyez, donc vous avez envie de faire des choses, mais vous êtes bloqué ici. Et c'est votre subconscient en fait, c'est dans votre subconscient. Donc vous devez faire aussi des affirmations très souvent pour libérer débloquer débloquer ces obstacles-là qui se trouvent dans votre subconscient. Pour certains qui se disent oui, j'ai envie de faire un projet, j'ai très envie, j'ai de l'ambition et j'ai envie de réussir quelque chose, mais je n'y arrive pas. Ce je n'y arrive pas, c'est vous qui le dites. C'est dans votre subconscient, vous sentez que vous êtes incapable en fait d'aller jusqu'au bout ou d'accomplir cette chose. Alors que c'est faux. En fait, vous devez vous faire des affirmations tous les jours pendant 21 jours. Vous vous disiez, je suis capable, je peux réussir, je peux concrétiser mes rêves, etc. Et donc, faites-vous des affirmations positives de ce genre et vous les faites tous les jours. Alors ici, je vois qu'il y a une vérité qui vient vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, donc quelque chose est une réussite parce que ça, c'est la carte du succès. L'as d'épée, ça veut dire nouveau départ, ça veut dire avec succès et tout, parce que l'as d'épée, c'est le succès. Et aussi, c'est la clarté. Donc, vous aurez quelque chose qui va être très clair dans votre esprit ici, parce qu'on voit après un moment où vous étiez bloqué et votre subconscient, c'était plutôt présent dans votre subconscient, on voit ici un déblocage, une clarté et du succès qui vient vers vous très vite. Donc là, vous serez beaucoup plus dans une énergie d'action et vous aurez plus d'énergie d'accomplir des choses et de faire des choses après un moment où ça a stagné, où vous aviez peur, où vous-même vous bloquiez, d'accord? C'est vous qui en fait, c'était à l'intérieur de vous. Là, je vois que cette situation va se débloquer. Donc, à ce niveau-là, au niveau professionnel et même au niveau argent, donc on a dit que la situation allait s'améliorer. Donc là, c'est bien et une stabilité. Ici, on vous dit de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser. Donc, voilà donc de ces énergies négatives qui vous entourent. Déjà, je vous ai donné quelques conseils. C'est déjà bien. Ici, on vous dit, je veux dire, c'est déjà bien de savoir déjà quoi faire. Donc, cristaux, bain de sel et aussi, vous pouvez brûler de l'encens ou du myrrhe, quelque chose comme ça. Ou aller voir une de mes vidéos sur ma chaîne où je fais des rituels de purification pour pouvoir vous libérer de ces énergies négatives. Et des affirmations positives aussi. Alors ici, on vous dit que la prospérité est toute proche. Donc vous voyez, donc, je vous ai dit que la situation allait s'améliorer. Il y a de la prospérité, de l'argent qui vient.
On le voit même ici dans votre énergie, donc l'argent qui vient, c'est bien. Ici, on vous dit montrez au monde qui vous êtes vraiment. Donc, libérez-vous, montrez qui vous êtes vraiment parce que là, on voit quelqu'un qui va partir dans quelque chose de différent, quelque chose où cette personne aura plus d'énergie, sera beaucoup plus dans l'action. C'est bien, on vous dit de continuer comme ça. Dès que vous serez dans cette énergie-là, continuez comme ça et montrez aux autres que vous êtes capable aussi de cette réussite et d'apporter ce succès. De vous apporter ce succès à vous-même, donc que vous êtes capable de réussir et vous l'êtes, d'accord? Donc ça a été votre guidance. On va voir maintenant avec les autres signes comment ça va se passer du 15 mars au 15 avril. Du 15 mars au 15 avril. Pour les Sagittaires, le temps de ramasser juste les cartes. Alors, avec les autres signes, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Bélier jusqu'à Poisson pour les Sagittaires du 15 mars au 15 avril? Comment ça va se passer avec les autres signes de Bélier jusqu'à Poisson? Pour les Sagittaires, de Bélier jusqu'à Poisson. Pour les Sagittaires, de Bélier jusqu'à Poisson du 15 mars au 15 avril. Alors, si vous êtes avec un bélier, là, je vois que vous lui manquez énormément et c'est quelqu'un qui se juge par rapport à ses actions et je vois un changement ici. Donc, quelqu'un, il y a une épiphanie en fait et quelqu'un qui a envie de vous approcher et c'est avec amour, avec tendresse. Donc, vous lui manquez énormément, se rappel et souvenirs. Est très nostalgique, le bélier est très 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 nostalgique par rapport à vous et aux souvenirs que vous avez ensemble et c'est quelqu'un qui passe par un jugement, quelque chose peut-être de karmique, mais on voit un changement ici au niveau de son énergie, donc c'est quelqu'un qui vous aime très très fort actuellement. Si vous êtes avec un taureau, alors le taureau est très relax maintenant, donc pas dans l'action. On voit quelqu'un qui, je dirais pas détaché, mais qui a pris un break pour soi, pour se reposer, mais qui trouve que vous êtes quelqu'un de valeur et qui continue de penser que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Le Gémeaux ici donc est sorti dans son énergie, c'est les amoureux, donc quelqu'un qui vous aime beaucoup. Mais voilà, soit il y a une distance maintenant entre vous, parce qu'avec l'étoile, ou a tout simplement a besoin de guérir, le Gémeaux trouve que vous êtes quelqu'un qui, vous ressemblez en fait à une étoile. Vous lui apportez de l'espoir, en même temps, vous apportez peut-être une guérison dans sa vie. Et trouve que vous brillez comme une étoile, donc vous avez une lumière autour de vous, quelque chose de spécial que les autres n'ont pas et très attiré envers vous, pense que vous êtes son âme sœur. Alors le cancer, beaucoup de passion, envie de donner, donc a reçu de vous, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau matériel, vous l'avez aidé avec quelque chose et maintenant envie de retourner l'appareil et de donner aussi et très attiré envers vous physiquement aussi, beaucoup d'attirance physique ici et envie d'être beaucoup plus créatif avec vous à l'avenir. Lion, blocage en pleine indécision, donc quelqu'un qui soit converse pas maintenant ou est en croisée de chemin, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est en croisée de chemin. Et il y a un blocage maintenant ou pas de conversation entre vous, donc le lion pense toujours qu'est-ce que je dois faire, quel choix dois-je faire, peut-être un choix entre vous et quelqu'un d'autre en pleine indécision ou entre vous et de partager son temps entre vous et son travail, quelque chose comme ça, en croisée de chemin. Et donc n'arrive toujours pas à se décider. Vierge.
Alors, Vierge, peut-être ici il y a des conflits ou compte se battre pour cette relation. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous porte beaucoup d'amour avec le chevalier de coupe. Donc, Vierge vous porte beaucoup d'amour et c'est très romantique, c'est un amour romantique et compte revenir vers vous, vous donner cette coupe-là qui est dans sa main. Donc, courir vers vous, donner cette coupe. Peut-être pour certains, vous aviez eu des disputes ou vous avez eu une dispute et donc compte vous être romantique pendant cette période. Ou tout simplement a envie de se battre pour vous et donc vous montrer son amour, être beaucoup plus romantique pendant cette période du 15 mars au 15 avril. Alors, Balance a tourné le dos à cette relation ou trouve que vous avez tourné le dos. En tous les cas, quelqu'un ici a tourné le dos mais a envie de nouveaux départs, sauf que va prendre son temps donc pour trouver une bonne stratégie pour revenir, donc ça va prendre un tout petit peu de temps. Scorpion. Scorpion est attaché dans quelque chose, il y a quelque chose qui l'attache, il y a quelque chose, soit c'est peur, soit quelqu'un qui a peur en fait, qui a envie de vous proposer, de vous faire une proposition. Vous envoyez un message et vous proposez quelque chose, soit un rendez-vous, soit vous voir, soit proposer quelque chose ici. Sauf que le Scorpion maintenant est bloqué et c'est par rapport à ses peurs, donc c'est dans sa tête. A peur de le faire. Sagittaire. Alors le Sagittaire, avec Sagittaire, vous aime beaucoup, il y a le soleil, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est plongé dans ses succès matériels, concentré sur soi et ses succès matériels, mais qui en même temps vous aime beaucoup et voilà, donc il y a le soleil, a envie de bonheur avec vous. Capricorne. Alors, le Capricorne est plutôt satisfait de la situation, il est satisfait de quelque chose ici, ou vous représentez carrément un rêve pour le Sagittaire, c'est d'être avec vous, donc son rêve, sa satisfaction, c'est d'être avec vous, et donc est prêt à passer à l'action, parce qu'on a le 3 de bâton, ça veut dire qu'on pense à la stratégie, qu'on pense comment on va passer à l'action, on est prêt, donc est prêt à passer à l'action. Verseau. Alors, Verseau, c'est quelqu'un qui a de la fierté, c'est quelqu'un qui attend que vous aussi vous faites des efforts. Donc, on a deux rois ici, donc le roi d'épée et le roi de coupe, de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour envers vous et qui aussi est dans le mental. Donc, c'est quelqu'un qui équilibre entre sa raison et son cœur ici. Et des fois, donc, peut ne pas être dans l'action à cause de ça. Parce qu'il y a son cœur et sa tête qui travaillent en même temps dans cette relation. Mais c'est quelqu'un qui vous porte beaucoup de sentiments, qui a envie d'avoir une conversation sérieuse ici. À propos de quelque chose. Poisson. Alors, le poisson a envie de plus de justice dans cette relation. On a la justice. Et on a le 6 de bâton. Donc, quelqu'un qui a envie de succès ici, qui a envie que cette relation réussisse et qui pense que c'est le moment d'apporter la justice dans cette relation pour qu'elle réussisse. Voilà, j'ai fini pour vous les Sagittaires. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.